30 juin, au doux soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, et nous légons à notre prospérité pour bisote bango moko bavoisin bazobanga baobana nsima podium baleka liboso lelo eza mpe lelo bayo kimia mobulu te toboyi se moto osa mobulu se kaza infiltre moto nyonso aza na makanisi ya mobulu ya otindi bamoninga se kaza infiltre eza te. Ya solo lelo penza tolakisi bomatisa bato toka bwana biso skode pepa ah toujours en pointe bakotelemaza bavoisin paiement matokozio ziola balobi matokozio azali awa inspecta matokozio ziola esala bango motema pasi tolobi tokofinga mpe te tokotosa kaka mibeko ya mboka ndenge ezali au glissement et donc au refus de l'alternance politique. Non au glissement. Nous sommes venus dire non au dialogue parce qu'il ne sert à rien. Nous sommes venus dire oui à la légitimité des institutions. Il y a des institutions qui ont perdu toute légitimité. Elles doivent être remplacées, notamment le Sénat, les assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux. Il faut des institutions légitimes, d'où il faut aller aux élections de députés provinciaux. Nous sommes venus dire à toutes les institutions, président de la République, Parlement, CENI, cours et tribunaux, que l'heure de la tergiversation est passée, que l'heure des atermoiements est passée. C'est l'heure du respect de la Constitution. Le 27 novembre 2016, le Congo a des élections présidentielles. Le 20 décembre 2016, le peuple veut la remise et reprise civilisée avec un nouveau président. Nous sommes venus prendre date avec l'histoire pour dire peuple congolais, debout, comme le dit notre hymne national, debout Congolais, unis dans l'effort, unis dans l'essor. Nous sommes venus dire, unissons-nous pour l'effort de l'alternance, de la dignité, de la transformation du pays. Unissons-nous pour l'essor des Congolais, des jeunes Congolais. Ils veulent vivre la démocratie comme des nations civilisées. Merci. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vos impressions pendant la journée? Quelles sont vos impressions pendant la journée d'aujourd'hui? Voilà, je suis très content de voir la population congolaise encore aujourd'hui venir nous écouter en rapport à ce que nous avons comme charge politique. Donc, c'est un sentiment de joie que j'ai pour la journée d'aujourd'hui. Vous gardez toujours votre position de ne pas participer aux élections?
Non, nous ne sommes pas pour le dialogue. Nous sommes pour les élections et dialoguer pour essayer de contourner les élections, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir pour la journée? Ce que les gens doivent retenir pour la journée d'aujourd'hui est que nous devons nous mettre tous à l'ordre des batailles pour pouvoir participer aux élections et élire nos responsables qui doivent nous diriger en 2016. Bonjour, madame. Quelles sont vos impressions pour la journée d'aujourd'hui? D'abord, la première impression, c'est la joie. La population a répondu positivement. C'est un mardi. Vous n'avez qu'à tourner votre caméra. Le terrain, il est plein. Je suis très content parce que la population a besoin de nous écouter. Nous écouter pourquoi? Parce que nous disons aujourd'hui, c'est un message fort que nous lançons à tous les Congolais et plus particulièrement à M. Kabila. Il doit être respectueux de la Constitution comme tout Congolais. C'est-à-dire, au 27 novembre 2016, il y aura l'élection du président de la République. Au 31 décembre 2016, on aura un nouveau président dans ce pays qui va procéder à la remise et reprise entre lui et Kabila. C'est-à-dire quoi? Pas question de glissement. Nous devons respecter la Constitution et les délais constitutionnels. Pas question de dialogue. C'est inopportun présentement. Et nous exigeons les élections, rien que les élections. Parce que les moyens, on en a. Et nous demandons aux Congolais aujourd'hui de bannir la peur. De bannir la peur, de bannir la peur, de bannir la peur et de revendiquer nos droits. On ne touche pas à la Constitution. Et si vous touchez à la Constitution, si vous voulez la guerre, non, nous voulons la paix. Quand on a fini son mandat, on part. Et le Congo va aller de l'avant. C'est pourquoi le double cadenas et la clé, je vais remettre au peuple. Il dit, c'est vous qui viendrez ouvrir. Pas les individus, pas de dialogue pour changer la Constitution. Qu'est-ce que les gens peuvent retenir? L'alternance le 20 décembre 2016, un nouveau gouvernement, un nouveau président, un nouveau gouvernement, un nouveau parlement, de nouveaux gouverneurs, de nouvelles assemblées provinciales. Non, le dialogue, même si les peut enterrer le dialogue, il n'y a pas de dialogue. On vous a dit depuis longtemps que le dialogue est inopportun. On n'a pas besoin de dialogue. M. Kabila veut le dialogue pour obtenir le glissement paisiblement. Mais on va pas lui donner l'oxygène. Quelqu'un qui est à l'agonie, quelqu'un qui est le problème congolais, qui est à la cause, à la base des misères des Congolais, on ne va pas lui donner des béquilles. Donc on n'a pas besoin de dialogue. Aujourd'hui, nous avons commencé les comptes à rebours. Kabila doit partir le 20 décembre 2016. Le Congo aura un nouveau président ou une nouvelle présidente, un fils ou une fille de ce pays, digne, capable, compétent pour diriger le pays. Comme vous le savez, il y a une certaine turbulence qui semble venir simplement pourquoi? Parce que il y a certaines personnes qui veulent que le glissement se fasse. La dynamique de l'opposition, de la société civile, de la diaspora, nous souhaitons que la Constitution soit respectée. C'est pour cela que nous avons fait venir les Congolaises et les Congolaises afin que nous exprimons ce que nous voulons. L'élection présidentielle se fera le 27 novembre 2016. Nous
n'avons pas besoin d'un rapport, nous n'avons pas besoin d'un glissement ou quoi que ce soit. De deux, la CENI doit commencer. La CENI doit commencer à partir du 1er octobre l'enrôlement des Congolaises et des Congolais. Nous n'avons plus besoin de ce fichier électoral pourri, infecté, que Malouma a laissé depuis 2006. Afin que les Congolaises et les Congolais qui ont eu la vie sauve au Congo-Brazzaville, en Angola, en Ouganda, au Rwanda, en Afrique du Sud, puissent aussi désigner le leur. La Constitution dit aussi la diaspora a le droit de voter parce que c'est un droit. Donc, le gouvernement a le devoir d'organiser l'enrôlement dans toutes les ambassades de notre pays, là où ils sont représentés. Et de trois, c'est un appel. Le Congo n'a pas besoin de la xénophobie, du tribalisme, du clanisme, parce que le maréchal Mobutu nous a laissé avec ce qu'on appelle la Bible. Tatabo, Mamabo, Ekolobo, Mokonzine après le 28 novembre 2016. Essentiellement pour montrer les rassemblements de l'opposition qui voulait dire non au glissement, non au troisième mandat et non au dialogue piège. Et ma joie ne peut être que grandissante en constatant qu'au sein même de la famille politique du président de la République, il y a des esprits éclairés qui ont compris qu'il faut de temps en temps se mettre du côté du peuple. Qui ont dit non au dialogue, ils ont démontré que c'est sans objet. Qui ont dit non au troisième mandat. Et je ne peux que les féliciter et les encourager. Il faut avoir le courage de ses opinions. Quand un homme politique n'a plus de convictions, il doit abandonner la politique. J'encourage donc les amis des G7 et je voudrais que d'autres de la majorité qui hésitent puissent remporter le pas. Et nous voulons dire qu'aujourd'hui nous allons proposer un manifeste d'éveil de la conscience congolaise où tous ceux de la majorité, de l'opposition comme de la société civile qui pensent qu'il faut œuvrer pour les valeurs républicaines, pour la seule émergence, pour l'épanouissement du peuple congolais, nous serons ensemble dans un front commun pour barrer la route à tous ceux qui veulent que la dictature continue dans notre pays. Voilà, merci. Et au pouvoir à place. Bon, écoute, moi ce que je peux dire aujourd'hui,
Notre peuple vient de démontrer sa détermination. Sa détermination pour vivre dans un Congo sans Kabila. Donc moi je crois que ce que je suis en train de revivre aujourd'hui, c'est ce que nous avons vécu autre temps vers la fin du régime de Mobutu. Les signaux sont là, la détermination des peuples est là, et je peux vous rassurer que dans les tout prochains jours, la nation congolaise va vivre les changements réels dans ce pays. Et quand vous lisez la mobilisation, quand vous regardez la mobilisation de l'ensemble de notre peuple, quand vous lisez dans leur visage, ils sont plus que déterminés pour les changements. Et nous allons connaître un Congo sans Kabila dans les tout prochains jours. Bon, na banza que bomoni dengue peuple na biso baye mobilisation et salamé à travers le pays malgré le sabotage à bacourant oui salami ko salema wa eza kolakisa ke kala mingi te tozo vivre Congo sans Kabila, c'est-à-dire Congo oyo et kozala kokambama na bato mususu olia Kabila et que problème ya glissement et kozala possible na kati ya mabele na biso te et soko tangli Kinshasa mobimba lelo baza mobilisé na tamboli na baveni nyonso oza komona que peuple na biso baza ko aspirer et loko na koloba na population na biso donc osala par tous les moyens changement ekokota na kati ya mboka oyo prolongation ekozala ata ya un jour te e makambo oyo etali makambo mosusu ya dialogue kwa ekosalama te pamba te il faut to respecter constitution ya mboka na biso po topesa chance na bana na biso na bakoko na biso na bagénération eza koya. Je crois qu'à travers ça tokolakisaka na mokili ke Congo eza mutu te, Congo eza ensemble ya batu na mibeko biso moko totie na kati ya mboka. Mais écoutez, on ne pouvait que réussir ces paris. Parce que le peuple congolais a depuis longtemps dit à M. Kabila qu'il doit partir, qu'il ne doit pas tergiverser, malgré ses élucubrations, malgré ses initiatives multiples pour demeurer au pouvoir. Nous avons dit non et aujourd'hui, vous le voyez, nous disons le 20 décembre 2016, il y aura un nouveau président qui va prêter serment et Kabila doit partir. Donc pour lui, c'est fini, nous disons il doit partir. Voilà, et vous l'avez vu, vous l'avez vécu, plus de 70 000 personnes ici pour dire non à Kabila, non au dialogue, non au glissement, un seul mot d'ordre, respect de la Constitution. Merci.